Donc, on est arrivé ici un petit peu par hasard. C'est-à-dire qu'on cherchait un high overlander et puis c'était le seul qu'il y avait dans la région. Et on a juste l'impression qu'il n'y a personne ici. Je suis tout seul à le faire. Il fait comme s'il marchait sur la Lune. Mais oui, c'est... Parce que c'est lunaire. On voulait un nouvel an original. Donc, on a pris une décision. On va passer la nuit de la Saint-Sylvestre dans le désert. On a un peu une impression de bout du monde comme ça. J'ai pas très bien compris parce que ça avait l'air d'être juste des tas de cailloux. C'est officiel, on est en 2024. Et on est tout seul. Le désert est arrivé plus tôt que prévu. C'est pas comme si on n'avait jamais fait ce genre de trajet, mais on a été pris par surprise parce qu'on a dû faire comme 300 km, je pense. On a roulé 4h30. Et donc, ça a été désertique assez vite. Oui, un peu plus vite que prévu, je dirais. Et puis, j'avais fait le plein avant de partir parce que c'est pas la première fois que je roule dans des endroits plus désertiques et je sais qu'il n'y a pas des pompes à essence tous les 2 kilomètres. Donc, j'avais vraiment fait le plein. Mais il n'empêche que, je sais pas, je pense que c'est parce que comme la route est vraiment vallonnée, j'ai peut-être consommé un tout petit peu plus qu'à l'habitude. Mais je me suis dit à un moment, je vais pas arriver à destination avec mon plein. Donc, on a eu quand même un peu peur. On a fait, pour ne pas faire de jeu de mots, un marathon, parce que là, on s'arrête en marathon, mais c'est ici qu'on a trouvé l'essence. Oui, c'est ça. Et quand on a vu sur la carte, on s'est dit, c'est un peu qui tout double, c'est notre dernière chance. Donc là, on est bon, on vient de faire le plein. Et puis, on a bien hâte de découvrir la faune et la flore. C'est où qu'on va encore? On va dans le Big Bend National Park. On est toujours au Texas, donc voilà, on a bien hâte de découvrir ça. Donc là, on s'en va voir un canyon, c'est le Dog Canyon. En fait, c'est très très grand, le Big Bend National Park. Donc, franchement, pour le faire au complet, à mon avis, il faut bien compter, je sais pas, au moins 3 jours pour voir. Ouais. Oh, oui, oui, parce que rien que pour aller voir le canyon Santa Elena, qui est à l'autre bout du parc, il faut tout traverser. Je dirais qu'il faut quand même presque 2 heures. 1h30, 2 heures, oui, pour le traverser. On a vraiment mis 2 heures. Et aussi, il y a, si ça vous intéresse, des ghost towns, ce qu'ils appellent des ghost towns, mais c'est... Enfin, on est allé voir Terra Lengua. Je n'ai pas très bien compris parce que ça avait l'air d'être juste des tas de cailloux. Mais en tout cas, bon... C'est des ruines. Alors ici, on va aller faire une randonnée. En fait, le parc est caractérisé par 3 types de paysages, donc la rivière, le désert et les montagnes. On est plus dans la partie désert ici, je dirais. Ou montagne, je ne sais Ou pas. montagne, on n'y est pas encore. Mais là, honnêtement, ici, c'est quand même assez... le sol est craquelé, il y a beaucoup de cactus. Puis la végétation, on voit que c'est la végétation du désert. Et puis surtout, il y a du soleil. OK, donc là, on arrive dans des cailloux. Ça se voit, hein? T'aimes pas ça? Non, pas tellement.
Ça fait déjà un bout de temps qu'on marche, mais bon, on s'y attaque, il faut bien. Ouais, c'est un peu accidenté, hein? Ben, c'est la dernière ligne droite, je suppose. Ben oui, je pense que le canyon est juste là derrière. Les enfants, eux, ils n'ont pas eu peur des cailloux. Ils viennent de passer le tournant. Donc, mais ça va mieux par ici, si tu restes sur le côté. Oui, c'est étonnant parce que bon, ils disent qu'il faut prévoir pour les sentiers, un sentier qui fait 4 miles aller-retour, ça fait en kilomètres, je sais pas, Quatre, je sais plus moi, 5 ou 6. Qu'il faut prévoir 2 à 3 litres d'eau par personne. Et puis je me disais, on est en janvier, ben, on a pris ce qu'il faut, mais on est en janvier, donc tu sais, il va pas faire si chaud que ça. Mais il fait chaud, en fait. Non, non, enfin, je veux dire, ici, on s'arrête. Ça cogne quand même. On peut pas dire qu'on a froid, là. Ça, Ouais, c'est sûr. donc on va aller voir jusque là-bas. Il y a un canyon, donc Dog Canyon. On a déjà vu un canyon hier. Il faut avoir à boire, mais il faut avoir à manger aussi. Oui, c'est ça. Delphine a une petite fringale. J'avoue que je mangerais bien un petit bout aussi. La marche a quand même été, peut-être pas longue, mais on a quand même bien marché 45 minutes. Oui, bah oui, j'étais surprise, mais Ouais. bon, c'est peut-être parce que j'ai pas assez mangé, mais c'est bien d'avoir du sucre un peu. Mais disons aussi que quand on est dans le désert, les distances semblent toujours plus courtes. Donc, on voit le canyon de loin, puis on s'imagine qu'il est plus proche que ça, puis on marche, on marche, on marche. Mais il faut le temps d'y arriver. En tout cas, quand même bien content d'être arrivé Oui, ça jusqu'ici. valait la peine. Un tout petit peu d'ombre, ça vaut de l'or dans le désert parce qu'il fait tout de suite plus frais puis ça fait vraiment du bien. Et puis maintenant, on va repartir dans l'autre sens et retourner dans la chaleur. Ça va, toi? Ouais. On va aller manger. On va aller manger un petit bout. Allez, go! Le parc est délimité, le Rio Grande passe ici et le Rio Grande constitue la frontière avec le Mexique. Et le nom du parc, Big Bend, ça vient de l'incurvation. Incurvation, ça se dit? Je sais pas, du grand tournant en tout cas que le Rio Grande, fait. il prend ici, ouais. Puis ce qui est amusant aussi, c'est qu'en fait, si on visite le parc, on peut aller visiter le Mexique. C'est comme réglementé, mais on peut passer de l'autre côté pour aller visiter. Le nom de la ville, j'ai oublié, mais on pourra toujours... On pourra toujours regarder, je ne l'ai plus en tête non plus. Et au niveau de la faune et de la flore, c'est sûr qu'on a vu les cactus un peu typiques qu'on voyait. Oui, j'ai oublié le nom quand on était aussi, c'est petit les dans la raquettes, vidéo. là, on pourra le mettre en description, là. Et, Une espèce de pâle. Et il y en a plein de différents, là. Oui, il y en Des a espèces plein de de grosses différents. boules. Et puis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux, on a vu des vaches, on a vu des chevaux. Des chevaux sauvages, ou en tout cas, je ne sais pas s'ils sont vraiment sauvages, parce que moi j'avais entendu dire que les chevaux sauvages n'existaient plus, mais c'est vraisemblablement des chevaux qui ont dû s'échapper à un moment donné, puis qui se sont reproduits. Enfin, en tout cas, c'est des chevaux Libres, ils étaient sauvages ou libres, là, mi-sauvages, ils avaient mais on voit bien qu'ils sont en personne, ils sont pas harnachés, puis... Et puis, un espèce de cochon sanglier, Icari quelque chose aussi. On ne connaît pas tous les noms scientifiques, là. Oui, il avait l'air gentil en plus, lui. C'est très varié, mais c'est comme souvent, là, dans le désert, c'est sûr, il faut faire comme attention. Il faut faire attention aux animaux, là. Je dirais que le cochon, il avait vraiment un air assez sympathique, mais il faut quand même toujours se méfier. Mais il était assez curieux. À un moment donné, comme je ne bougeais plus pour le filmer, il s'est quand même un tout petit peu rapproché de moi. Mais il faut quand même se méfier des animaux, là. On ne sait jamais si on se fait mordre ou bien... Il disait aussi que parce que nous, on a le chien, donc quand on vient avec le chien, il y a beaucoup de prédateurs pour le chien, donc on
on fait attention à ça aussi. Oui, il ne faut pas le laisser courir n'importe où. En fait, de toute façon, sur cette promenade-ci, le chien n'est pas permis. Il y a des endroits où on ne peut pas le prendre. Donc, c'est ça. On fait sans lui cette fois-ci, mais... Mais aussi, ce qu'il y a... Bon, donc on est venu de Bandera, Bandera qui est la capitale mondiale des cow-boys. On a roulé beaucoup. Avant d'arriver ici, c'était déjà très désertique. Puis, notre impression du parc, je dirais que c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, j'ai un coup de cœur pour le Texas et j'aurais pas cru parce que, enfin, on est moins, on connaît tous les, enfin, le Grand Canyon et tout ça forcément. Et puis on se retrouve ici, c'est vraiment magnifique. Mais c'est grand, Ça vaut c'est la très peine. grand. Hein? Je veux dire, par exemple, pour le canyon, c'est Elena, c'est ça qu'on a été Santa voir? Elena, ouais. Santa Elena. Il faut traverser tout le parc, là. Donc, il faut quand même savoir aussi que la limitation de vitesse, elle est quand même là. On ne peut pas rouler très vite dans les parcs nationaux, tout simplement parce qu'il y a des animaux. Donc, c'est certain que si on roule à 100 ou 110 km/h et puis qu'il y a un cheval qui traverse à ce moment-là derrière un tournant, ça peut vraiment faire des dommages et aux gens et à l'animal. Donc, c'est limité à 45 miles à l'heure, donc c'est pas très rapide. Mais je pense qu'il faut entre 1 et 2 heures pour traverser tout le parc. Donc, c'est quand même long. Maintenant, c'est long, mais les paysages changent quand même au fur et à mesure qu'on s'avance dans le parc. Plus on s'avance, plus c'est montagneux. Forcément, on se rapproche du canyon. Donc, voilà, mais au moins, le paysage change et puis les paysages sont splendides. C'est officiel, on est en 2024. Et on est tout seul. Vraiment tout seul. Vraiment tout seul. Et puis, on est de fait dans le désert, même si c'est assez montagneux. Et il fait polaire. Il fait vraiment froid. Ouais, on a été un peu surpris. Et en fait, on est toujours un peu surpris par le désert. On avait déjà été dans l'Ouest américain et on avait vécu la même chose. Cette nuit, il s'est mis à faire super froid. Beaucoup de vent. Oui. Donc, ça peut être assez impressionnant. Évidemment, c'est un environnement assez extrême au niveau des températures, chaudes ou froides. Ici, c'est froid. On a parlé avec le bénévole, le ranger, là. Santé. Un bon café chaud, ça va faire du bien. Avec le ranger, là, qui nous a dit il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il fait froid. On a un peu rigolé en se disant, pour nous, c'est pas froid, on vient du Canada. En fait, si, c'est froid. Non, cette nuit-ci, ça n'a pas été comme ça toutes les nuits qu'on a passées dans le désert. Mais c'est vrai que cette fois-ci, c'était assez intense. Il y a le facteur vent qui joue beaucoup. On avait laissé des bidons d'eau à l'extérieur. Ils ont gelé. Ils ont gelé comme de la pierre. Donc là, c'était un peu stressant parce que ça tanguait pas mal cette nuit. Et en fait, tous les autres campeurs qui étaient là hier sont partis. Ils sont partis ce matin. Je ne sais pas si on devrait partir aussi. On va voir. Donc, on est à l'entrée des White Sands, Nouveau-Mexique. La ville d'accès, donc c'est Las Cruces. Là, on a dormi pour $7. $7 par nuit. Oui, honnêtement, c'est ce que je préfère parce que les campings qu'on va trouver dans les parcs sont vraiment pas chers. Maintenant, il faut savoir qu'il faut être assez autonome parce que il y a des toilettes, mais il n'y a pas de service. Hein, il y a 0 service, donc il n'y aura pas d'électricité. Parfois pas d'eau, ici il y en a, mais il faut qu'on sorte du camping et qu'on descende de la montagne pour aller juste à l'entrée où il y a un robinet d'eau potable, mais c'est pas de service. Mais par contre, on est servi au niveau de la nature. Hein. On a vu il y a des vaches, je sais pas si elles sont sauvages, mais qui se promènent, mais elles se promènent avec je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des biches. Mais... Camille m'a dit non, mais j'ai oublié. Et alors, on a aussi un barbecue, ça c'est vraiment chouette. En fait, on a tout ce qu'on aime ici, mais c'est ça, il faut vraiment être autonome. Et dans le Big Bend National Park, c'est la même chose, on peut avoir des services. On peut avoir des services là-bas. Oui, mais là, la nuit était un peu plus chère, elle était à... J'ai oublié. Mais ce qu'on a payé, nous, avec service, c'était... 20 Presque 30, oui. Oui, $25. Mais on peut aussi avoir des emplacements sans service et c'est $16. Non, c'était 20. Non, c'était pas $20? C'était $16. Oh, OK. Alors, voilà. Donc, c'est un choix. De nouveau, c'est toujours une question de choix. Et donc, nous, on adore ça. Et on espère qu'on va en voir d'autres, des campings comme ça. Je suis le seul à le faire. Il fait semblant de marcher sur la Lune. Parce que c'est lunaire.
En fait, on est dans le désert de Chihuahua. Chihuahua. C'est incroyable, hein? Et c'est blanc sur blanc. Alors, c'est vraiment irréel comme endroit. Oui, c'est comme sorti du temps. Hein. C'est vraiment ressourçant, je veux dire. Ouais, par contre, c'est surprenant le vent et le froid, mais enfin, on est au mois de janvier. Là. Ben, disons, là, on a quand même mis des pulls parce qu'il y a beaucoup de vent. J'espère d'ailleurs qu'on nous entendra bien, mais dès que le soleil sort de derrière un nuage, il peut y avoir des différences faciles de plus de 10 degrés. Tantôt, le soleil est vraiment sorti de derrière les nuages et d'un coup, il s'est mis à faire chaud. Mais là, quand le soleil est dans les nuages comme ça et qu'il y a du vent, ben, il fait pas chaud. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud. Là. Mais bon, en été, c'est l'inverse. Évidemment, c'est toujours la même chose. Ça peut monter jusqu'à 100 Fahrenheit. Je ne sais pas combien ça fait en Celsius. Et puis, ça peut être dangereux. Et là, on avait pris plein d'eau, mais ça va. Oui, c'est ça. On va prendre plus de bulles. Ouais. Donc, c'est vraiment super. C'est difficile de s'y retrouver. C'est un peu perturbant, le ciel blanc et le sable blanc. Mais ça vaut vraiment la peine d'être vu si vous passez au Nouveau-Mexique. Puis l'avantage de cette saison-ci, c'est tout de même... En fait, à chaque point de vue, il y a des énormes stationnements qui sont prévus pour que les touristes puissent se stationner. Et ils sont vides, donc on est tout seul. J'imagine qu'en pleine saison, ça doit être rempli de monde. Donc là, au loin, je dirais peut-être à 500 mètres, je distingue une personne. À 1 kilomètre, j'en vois 2. Et puis plus rien que des dunes à perte de vue. Donc, c'est apaisant, comme un air de bout du monde. D'apocalypse. On est arrivé ici un petit peu par hasard, c'est-à-dire qu'on cherchait un High Overlander et puis c'était le seul qu'il y avait dans la région. Donc c'est un petit village qui s'appelle Langtry ou Langtry, je ne sais pas comment on dit. Et on a juste l'impression qu'il n'y a personne ici. Et on en a vu quelques-uns, donc des endroits où il y a un post office. Ça, ils ont toujours la poste. Et puis pour avoir une épicerie, il faut faire minimum 50 miles. Donc ça donne un peu une idée. Il y a un restaurant à 28 miles. Mais bon, 28 miles, on s'entend qu'il faut quand même un certain temps. On a parlé avec la dame de l'Office du tourisme, elle a dit que parfois elle allait se dépanner au petit restaurant et parce que son ranch était sur la route. Donc j'imagine, c'est moi qui l'imagine, mais qu'ils sont peut-être autonomes et qu'ils mangent ce qu'ils cultivent dans leur ranch. Je pense qu'ils doivent être plus autonomes ici, oui. Donc c'est un peu au milieu de nulle part. Donc voilà, on quitte le désert. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous faire découvrir notre prochaine destination.